Là, tu dis, Ouais. waouh, tu m'as tricoté un truc, mais t'es un malade. Tu me fais un tricot de fou où en avance, tu me dis, non, non, mais je dénonce la violence politique, mais le gars a déjà dit ça, donc c'est sûr qu'il était exposé à la violence. Et là, il y a du monde qui disent, oui, il avait déjà défendu l'amendement des armes, donc c'est quand même absurde que ça finisse par y tomber dessus. Là, tu fais, attends une minute, là. Prends-nous pas pour des cons, là. Oui, t'es en train de justifier Ouais. un meurtre. Oui, c'est ce que t'es en train de faire. On va changer de sujet. Je t'en avais parlé un peu avant qu'on enregistre. Tu me dis ça te dérangeait pas qu'on en parle parce que là, il est arrivé l'événement tragique de la mort de Charlie Kirk aux États-Unis. Toi, comment t'as pris ça? C'est quoi la lecture que tu fais maintenant une semaine plus tard de tout ça, tu sais? Ouais. Ben, écoute, je sais pas pour toi, là, mais moi, déjà, j'en ai parlé à personne de ça, à part, mettons, à la radio, mais j'ai pas parlé de ça humainement avec un ami ou avec quelqu'un autour de moi. Moi, ça m'a rentré dedans, vraiment fort. T'as-tu vu le vidéo? Ouais, ouais, ouais. J'ai vu la Moi, vidéo, malheureusement, ouais, je l'ai vu. mais tu sais que c'est arrivé un mercredi. Puis moi, tous les jeudis, j'ai une rencontre de contenu avec mon patron au 99.5. Puis il m'a dit, t'as-tu peur? Là, j'ai dit de quoi? Il m'a dit, ben, c'est un gars de droite de 31 ans. Moi, j'ai 31 ans. Je suis un gars classé à droite. C'est un gars qui est ouvert au dialogue. Toi, tu sais, Rémi est un podcast. Là, je me disais, man, j'ai jamais pensé à ça, moi. Non, j'ai pas peur, je devrais avoir peur. Puis ça a commencé à me travailler. Évidemment, j'ai pas du tout la notoriété de Charlie Kirk. Le gars était su par des millions de personnes, je me prends pas pour un autre. Mais c'est une question que je m'étais jamais posée. Et là, dans les jours qui ont suivi, moi, j'ai reçu des menaces de mort parce que j'ai défendu un collègue à Cube qui a fait une blague niaiseuse, stupide, maladroite, qui a blessé des gens. Et là, je me suis dit, merde, OK, il existe une telle chose qu'une violence. Puis j'ai pas envie d'entrer dans la phase thérapeutique, mais on fait pas ce métier-là pour ça, vraiment. On fait ce métier-là parce qu'on aime les idées, parce qu'on aime communiquer, parce que on aime les gens aussi. Puis des fois, on oublie que les gens, ben, ils sont dans des certains moods. Moi, j'ai découvert que on est très américain, Jer, pour vrai, là, de nous pâmer comme ça d'un personnage que moi, j'estime admirable, là, Charlie Kirk. Ça reste un Américain. Là. Je veux dire, quand Trump s'est mangé une balle dans l'oreille, il y a du monde qui ont pété une fuse au Québec. Je me demande s'ils ont pété une fuse quand Pauline Marois est passé près de se faire tirer dessus. Il y a un rapport à l'Amérique que je trouve intéressant sur le plan sociologique, mais qui me fait un peu de peine parce qu'on ne sera jamais des Américains. En tout cas, totalement. Puis il y en a pourtant qui, on dirait, vivent là-bas, tu sais, puis prennent extrêmement ça personnel, tu sais, ce qui peut se passer aux États-Unis. Tu sais, je pense qu'il faut prendre le pouls de ce qui s'est passé. Tu sais, la liberté d'expression, elle est menacée en Amérique. La gauche est violente. Parce que, bon, là, on enregistre le 18 septembre. Moi, je crois à la thèse qui est encore défendue par la BBC, par toutes sortes d'indices que l'homme derrière, le présumé meurtrier, est un militant d'extrême gauche. Je veux dire, sur son arme, il était écrit des slogans antifascistes. Il semblait s'être radicalisé à gauche. Ça, on s'interdit de le dire parce que ça rentre pas dans le logiciel. Eh oui, la gauche est capable d'être violente. Ou en tout cas, des gens à gauche sont capables de l'être. Ça m'apparaît évident. Tu sais, j'ai découvert plein de choses. En une semaine, Jer, j'ai découvert qu'il y avait des gens au Québec qui étaient américains, plus que québécois. J'ai découvert que la gauche était capable du pire. Je m'en doutais, mais j'en ai eu la preuve manifeste et sur vidéo. Et j'ai eu aussi, tout dernièrement, c'est la dernière réalisation, j'ai eu la preuve que les campagnes d'annulation, c'est aussi une stratégie qui existe à droite. Donc, on est capable d'en appeler à ce que quelqu'un perde son travail. On est capable d'en appeler à ce que quelqu'un disparaisse de l'espace public. On est capable d'en appeler à ce que quelqu'un aux États-Unis qui a un talk show qui marche au bout, ne soit plus en ondes. Et d'ailleurs, Donald Trump aurait du mal à se défendre. Sur son réseau social Truth Social, il l'a dit. This show has been cancelled.
Donc, que l'on me dise pas que la droite n'est pas capable de choisir les campagnes d'annulation, ça, en toute franchise, j'avais peut-être refusé de l'admettre. Et là, devant l'évidence, puis parce que la cohérence, c'est fait quand même partie de mes principes dans la vie, ben, je le reconnais. On fait dur par moment. Moi, qu'est-ce que j'en reviens pas, tu sais, puis là, je veux pas shamer personne ou pointer plus un camp d'un autre, mais moi, c'est à quel point que, tu sais, il y en a qui se sont réjouis de sa mort, il y en a que, là, il est arrivé telle conséquence, puis là, c'est l'autre camp qui se réjouit de, tu sais, on dirait que, Ouais. le constat que je fais, c'est comment qu'on a pu arriver à ça? Comment qu'on a pu en venir à se détester? Puis quand je dis on, tu sais, c'est parce qu'on, les deux camps, tout le monde, tu sais, comment qu'on est arrivé à se détester, à se tuer, à saillir à un point, tu sais. Moi, c'est ça, j'en reviens pas. Puis ça me décalisse, tu sais. J'ai genre juste le goût d'aller m'enfermer dans une cabane dans le bois, tu sais, avec ma blonde, tu sais, puis un bon 4 litres de vin en carton. Puis démissionner de la race humaine, tu sais, c'est ça que j'ai... tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, ça... Tu sais, parce que moi, c'était venu me chercher, tout ça, tu sais, comment qu'il est mort, tout ça, puis il y en a qui se sont réjouis de ça, puis j'ai trouvé ça... Au début, j'étais fâché de voir ça, qu'il y en a qui s'en réjouissent, après ça, ça m'a juste rendu énormément triste. J'ai une question pour toi. T'sais. Est-ce que t'es véritablement surpris que des gens puissent se réjouir de la mort de quelqu'un? Puis il n'y a pas de bonne réponse en passant, là. Ou t'es surpris que ce type de personnes-là, plus à gauche, plus bienveillant, inclusif, bon, sensible, empathique, ait pu réagir comme ça? Ben, je sais pas si je vais répondre à ta question, là, tu sais, mais moi, qu'est-ce qui fait que j'en reviens pas? C'est, Parce que oui. tu sembles me dire, en fait, si je peux me permettre, tu sembles me dire que tu t'attendais pas à ce que l'humain soit capable de faire ça, parce que tu as dit, je comprends pas comment on a pu en arriver là. Mais moi, je suis pas du tout surpris. Je regrette, là, mais je veux dire, ça a toujours existé du monde qui se réjouissait de la mort de certaines personnes. Il y a eu des... Tu sais, quand certains dictateurs sont morts, il y avait la moitié de la population en pleurs, puis l'autre moitié de la population dans la rue en train de célébrer. Quand Pierre Elliott Trudeau est mort, puis Pierre Falardeau a demandé de louer un avion, puis de mettre une banderole en arrière, puis de dire bye la pourriture ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était mange la marde. Mange la marde, c'est bon. C'est ça. On a trouvé ça drôle, mais c'est quand même le signe que au lendemain de la mort de quelqu'un, il y a du monde qui sont capables d'exprimer de la réjouissance de ça, tu sais, puis ça a toujours existé. Mais là, ce qui arrive, c'est que pendant des années, on a pensé qu'il y avait juste un type de personne qui pouvait réagir comme ça. Oui, ça avait toujours existé, mais il y avait quand même bien juste une seule race de monde capable de se réjouir de la mort de quelqu'un. Et qui étaient ces gens-là? Ben, des gens de droite, essentiellement. Des gens de droite. Puis des gens qui n'ont pas de cœur, puis des gens qui n'ont pas d'amour-propre, d'estime pour le genre humain. Et là, on se découvre que non, ça peut être des jeunes comédiennes, ça peut être des commentateurs de gauche, ça peut être des professeurs d'université, des gens extrêmement lettrés. Fait qu'en fait, ça existe dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est pas ça veut pas dire que tout le monde fait ça, mais ça veut dire que cette possibilité-là, elle existe. Cette conjoncture-là peut te frapper n'importe qui, à gauche comme à droite. Mais on nous avait menti. On nous avait dit que c'était juste à droite. Et là, on est sous le choc. Ouais. On est sous le choc parce qu'on se dit, ben voyons donc, tu penses vraiment ça? Moi, ce qui me frustre le plus, c'est pas tant le monde qui ont pété complètement une balloune, écrit une story sur Instagram en disant Let's go girls, ou qui ont fait une vidéo d'eux en train de célébrer. Moi, c'est pas ça qui me frustre le plus. Moi, ce qui me frustre le plus et qui me dépasse le plus, ce sont les analystes politiques, les commentateurs politiques, les chroniqueurs, les gens qui ont une parole publique et qui vont à la télévision ou à la radio dire écoutez, je ne veux pas dire que je condamne la violence, mais il faut quand même savoir que telle personne est... Là, tu te dis, waouh!
tu m'as tricoté un truc, mais t'es un malade. Tu me fais un tricot de fou où en avance, tu me dis, non, mais je dénonce la violence politique, mais le gars a déjà dit ça, donc c'est sûr qu'il était exposé à la violence. Et là, il y a du monde qui disent, oui, il avait déjà défendu l'amendement des armes, donc c'est quand même absurde que ça finisse par y tomber dessus. Là, tu fais, attends une minute, là. Prends-nous pas pour des cons, là. T'es en train de t'es en train de justifier un meurtre. Oui, c'est ce que t'es en train de faire. Le monde qui ont été maladroits, le monde qui ont réagi de façon mal préparée, honnêtement, je leur dois plus d'indulgence parce que une erreur, ça se commet. Une erreur, ça se fait. J'en fais plein des erreurs. Mais tu prépares une chronique, tu prépares un truc, tu y songes, tu l'écris, tu l'envoies, tu te déplaces, tu la fais. Puis dans cette chronique-là, tu dis, je suis pas je suis contre la violence, mais ah ben là, ça, pour moi, c'est intéressant. Ouais, ça ressemble beaucoup au je suis pas raciste, mais ouais. Oui, ouais. c'est exactement. À chaque fois que quelqu'un fait ça, c'est à part dans de très rares ben, c'est cas. peut-être le nouveau, je suis pas raciste, mais effectivement. C'est ça, je trouve que c'est exactement. En tout cas, moi, ça sonne de même à mes oreilles. Là, ouais, c'est peut-être ça, effectivement. Ouais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.